De quoi traite l'ouvrage Droit 2.0 ? Il comporte 3 parties. Une première est consacrée à l'enseignement du droit. Cela ne concerne pas que les étudiants en réalité, parce que l'enseignement du droit, c'est la formation initiale, mais c'est aussi la formation tout au long de leur activité professionnelle des professionnels. Donc l'enseignement du droit et la manière dont il évolue ou dont il devrait évoluer, est-ce que le cours magistral doit rester tel qu'il est? Est-ce que des vidéos pédagogiques n'ont pas leur utilité? Est-ce que les MOOC, les Massive Open Online Courses, ne sont pas des instruments dignes d'intérêt? Voilà quelques-unes des questions que j'aborde dans cette première partie. La deuxième partie, elle traite des acteurs du droit et de la pratique du droit. Je m'interroge sur le devenir du métier d'avocat, sur l'évolution de la justice. Est-ce qu'une justice automatisée est quelque chose de concevable et d'intéressant? Je m'interroge également sur l'édition juridique. Est-ce qu'elle va rester telle qu'elle est? Voilà un certain nombre des questions que je me pose. La machine et le droit est un des chapitres également de cette partie. Et la dernière partie est consacrée quant à elle au combat pour le droit, la guerre pour le droit. Alors guerre à la fois nationale, puisque certains se battent pour exercer le droit, alors que d'autres veulent les en empêcher. Et puis guerre internationale, cette fois-là c'est non pas le droit français contre le reste du monde, mais nous savons qu'il y a des familles juridiques, et la question est de savoir si le droit que l'on dit droit continental et le droit français particulièrement vont garder une place importante dans le droit tel qu'il est pratiqué dans le monde. Et c'est aussi la question de la francophonie qui doit être posée. Déjà, je crois qu'il est de notre devoir à nous, les enseignants-chercheurs, de nous interroger sur l'évolution de la matière que nous étudions. Le droit change, l'enseignement du droit change, la pratique du droit change. C'est normal et c'est même, je dirais, encore une fois un devoir de s'intéresser à ces évolutions. Et puis, je l'ai écrit aussi cet ouvrage parce que j'ai une position privilégiée, parce que je suis enseignant qui s'intéresse beaucoup au numérique, à l'enseignement à distance, aux nouvelles pratiques pédagogiques. Et puis, en même temps, je travaille beaucoup avec des cabinets d'avocats, je suis souvent consulté sur des questions juridiques. Et du coup, je vois fonctionner les cabinets d'avocats, je vois aussi les juristes d'entreprise, je vois d'autres métiers du droit fonctionner. Et du coup, je suis vraiment à une position entre guillemets centrale pour voir ces deux mondes en train de subir et de connaître des évolutions, et j'avais envie de faire partager ces évolutions aux lecteurs. Voilà. Au-delà des questions d'enseignement, il s'adresse beaucoup aux praticiens du droit. Les différents métiers du droit, les avocats, les notaires, les juristes d'entreprise, les autres professions du droit ont à mon avis intérêt à réfléchir au devenir de leur métier, parce que les choses changent très vite et il faut s'intéresser à ces questions sous peine de voir les choses changer sans qu'on puisse maîtriser le changement. Donc ces professions sont bien sûr une cible de mon ouvrage. Également toutes les personnes qui s'intéressent à un titre ou à un autre au droit, et je pense même qu'en réalité tout justiciable a intérêt à avoir une idée de la manière dont le droit est en train d'évoluer. Si je peux trouver facilement du droit par internet, est-ce que ça fait de moi un juriste? Non, bien évidemment, mais on peut se demander si ça ne va pas quand même changer d'une certaine manière les pratiques, le fait que le droit soit devenu avec Internet beaucoup plus accessible. Alors, est-ce qu'il y avait urgence à rédiger cet ouvrage? Eh bien, je crois qu'il est important de s'interroger sur ces questions. L'urgence, elle vient de ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de sujets essentiels, beaucoup de changements très importants qui sont causés par les nouvelles technologies, mais pas seulement. Et ces changements importants font qu'il est effectivement urgent de s'interroger et de participer au débat sur ces changements. Oui,
indéniablement, il ne faut pas avoir peur du numérique, il ne faut pas se demander toujours ce qu'on va perdre avec le numérique, il faut réfléchir. Peut-être qu'il n'y a rien à attendre du numérique, et tant pis, alors on aura essayé, on aura fait notre devoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Nous sommes aussi chercheurs en pédagogie, puisque nous sommes enseignants. Il faut que nous essayions d'améliorer notre enseignement. Encore une fois, peut-être que le modèle traditionnel, où les étudiants prennent des notes en silence, qui ressemble un peu à de la dictée, quand même, sous certains aspects, eh bien, peut-être que ce modèle-là est le meilleur d'entre tous, mais je crois qu'il faut engager le débat, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça en essayant d'arriver à la retraite sans rien changer. Non, non, je crois qu'il faut débattre, et encore une fois, je serai le premier à admettre, si c'est démontré, que le numérique n'a pas sa place dans l'enseignement supérieur du droit.